Alors, est-ce que le libre arbitre existe vraiment? Et à travers ce 7e et 8e sutra, qui parle de raga et de vesha, on va voir que on y répond d'une manière assez précise. Parce que si on y réfléchit bien, les attractions et les rejets, 90% de nos décisions en dépendent. Et en plus, ce sont un phénomène qui se remarque même pas. 90% de ce qui nous paraît être notre réalité en dépend aussi. Donc c'est une question relativement intéressante et importante. On voit souvent sur internet cette question: où se trouve notre libre arbitre? Est-ce qu'on est vraiment libre ou finalement, est-ce qu'on est qu'une marionnette de nos attractions et de nos rejets? On va essayer de répondre à cette question un petit peu sensible. Alors avec Dvesha et Raga, l'attraction et le rejet, là, Pantajali nous plonge dans ce qu'on pourrait appeler la dramaturgie humaine. J'aime, je n'aime plus, je veux, je ne veux plus. C'est aussi, on pourrait le voir comme si ce que nous décrit la Bhagavad Gita, le théâtre du combat intérieur, théâtre du combat émotionnel. Et d'ailleurs, je prendrai un petit extrait de la Gita qui parle aussi indirectement de cette paire d'opposés entre le rejet et l'attraction. Mais on pourrait voir aussi à travers Dvesha et Raga, l'ensemble finalement de la psychologie humaine et pourrait être contenu dans ces 2 concepts finalement qui paraissent très simples, mais qui ont des répercussions assez profondes, qui nous plongent finalement dans cet enfermement émotionnel. Alors voyons un peu ce que nous dit la Bhagavad Gita. Donc là, je vais te lire en fait, dans le deuxième chant, les du chant du verset 38 à 40. Tenant pour égaux plaisir et peine, profit et perte, victoire et défaite, rassemble tes énergies pour le combat, ainsi tu ne souffriras d'aucun mal. Ce que je viens de d'exposer, c'est la sagesse sur le plan spéculatif. Mais écoute à présent cette sagesse sur le plan de la pratique. Là où c'est intéressant. Si tu en uses, tu te débarrasseras des liens de l'acte. Dans cette discipline, nul effort commencé ne se perd. Nul empêchement ne survient. La pratique, fût-elle minime, de cette règle sauve d'un grand danger. Donc en fait, la Gita, là, en fait, nous met en évidence l'importance de ce qu'on appelle l'équanimité entre l'attraction et le rejet, entre la réussite et l'échec, les mettant toutes les deux sur un même plan d'égalité. Que si on y réfléchit, c'est à travers nos défaites aussi qu'on apprend à s'améliorer, à se poser les bonnes questions, etc., etc. Et que le deuxième point intéressant, c'est que parce que ça peut paraître voilà, un travail énorme de devoir se sortir de nos attractions et nos rejets. On peut même être découragé à se dire mais c'est pas possible. Mais ce que nous dit la Gita, c'est que même si on fait des petits efforts, on peut se sauver d'un grand danger. Même, elle dit: «Les efforts même minimes te sauvent d'un grand danger». Elle dit pas: «Si tu fais des petits efforts, tu auras des petits résultats». Pas du tout ça qu'elle dit. Elle dit: «Même les efforts minimes te sauvent d'un grand danger». Donc ça veut dire que chacune de nos actions, que ce soit à travers le Raja Yoga ou autre, nous amène vraiment sur cette libération. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé, dans cette chaîne, une série qui s'appelle «Construire une pratique de Raja Yoga pas à pas» qui dure un quart d'heure. Et un quart d'heure, c'est suffisant pour, eh bien, justement se sortir de cette spirale infernale, émotionnelle.
Parce qu'on peut se poser la question, oui, mais 10 minutes de méditation et 5 minutes de préparation, est-ce suffisant? Et la Gita nous répond oui. Ça nous sauve d'un grand danger, donc c'est ma propre expérience aussi. Au départ, un quart d'heure de pratique régulière par jour, c'est vraiment ça le secret. S'il y avait un secret à transmettre, c'est ça, c'est la régularité, la constance dans le temps et le fait de ne pas arrêter la pratique. Si tu appliques ces 3 choses, la Gita nous rappelle que te sauver d'un grand danger, ça sauve effectivement, ça réduit, considérablement certaines blessures. C'est ce qu'on va voir. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait vu l'ordre que nous propose Patanjali pour se rapprocher de Vitya, la connaissance de qui nous sommes vraiment. Et dans la dernière vidéo, nous avons vu l'attachement à la vie, en qui représente finalement notre limitation physique. On pourrait même dire notre limitation physiologique et biologique, parce qu'on a vu qu'elle était vraiment cet attachement à la vie faisait vraiment partie de la biologie elle-même, en fait. Ici, à travers Dvesha et Raga, on est plutôt dans les limitations émotionnelles. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons Asmita, qui est notre limitation mentale et qui nous rapproche, Asmita, un peu plus de Vitya, donc la connaissance de qui nous sommes vraiment. Mais bon, tout de suite là maintenant, ce qu'il faut voir, c'est Dvesha, parce que si on suit l'ordre que nous conseille Patanjali, l'ordre exact, c'est de commencer par Dvesha. Et ça paraît aussi logique parce que Dvesha, les rejets sont là parce que, pour combler enfin Raga plutôt, existe pour combler en fait un manque, qui est généré par Dvesha. Donc si on veut réduire Raga, il faut avant guérir Dvesha. Et pour répondre à la question du départ, est-ce qu'il y a un libre arbitre ou pas? Alors souvent, on me pose des questions sur les réseaux qui sont un peu binaires. Est-ce que c'est tout noir ou tout gris? Tout noir ou tout blanc? En fait, c'est ni tout noir, ni tout blanc, ni tout blanc. On ne peut pas répondre à cette question d'une manière binaire. On peut simplement dire que au plus on est près de cette connaissance de qui nous sommes vraiment, plus on est libéré de ce tourbillon émotionnel qui sont les attractions et les rejets. Voilà, plus on s'en rapproche et plus on s'en libère. Plus on s'en rapproche et plus Dvesha et Raga n'ont plus d'accroche, en fait, n'ont plus de point d'accroche. Ce qui est intéressant aussi de noter à travers ce que nous dit Patanjali, c'est que à travers Asmita, on se rapproche de, de Vitya, mais parce que tout simplement aussi, on se place sur un plan purement mental. On a vu donc plan physique, plan émotionnel, plan mental. Donc ça veut dire que le moyen de contact de notre nature profonde, elle est avant tout mentale. Alors c'est pas, quand je dis mental, ce n'est pas le mental de la logique, du raisonnement et tout ça. C'est le mental du mental supérieur. Je ne vais pas décrire dans le détail ce que j'entends par mental supérieur. Je te mettrai en description. Il y a une vidéo que j'ai créée spécialement sur ça, à travers l'étude des textes, notamment. Tu pourras la lire pour, si tu veux, en savoir plus. Alors revenons à Dvesha. Dvesha nous décrit les rejets, les répulsions d'un objet, d'un lieu, ou plus encore d'une personne. Que on est des êtres sociaux, donc c'est souvent des blessures au contact de personnes physiques. Alors, la naissance, du rejet vient souvent, d'une tristesse qu'on a accumulée, d'une douleur ou d'un sentiment d'insécurité. Alors ce que nous propose le Raja Yoga, c'est
Le Raja Yoga est souvent décrit comme le yoga royal. Moi, je préfère parler plutôt de de yoga de la souveraineté intérieure. Parce que c'est vraiment ça qu'on ressent, c'est retrouver justement le plein potentiel ou le plein contrôle de son intériorité, en fait. Et donc de sortir petit à petit, ça se fait pas d'un coup, bien sûr, mais se sortir petit à petit de ce flux d'attraction et de rejet. Parce que si on observe bien, ce qu'on a cultivé de manière inconsciente depuis, notre naissance finalement, ce sont un ensemble de pensées, semences, mais qui sont négatives et qui vont nous créer des sentiments de blessure, de dévalorisation, de peur, d'un sentiment de manque, d'insécurité et cetera. Donc ce que nous propose le Raja Yoga finalement, c'est on parle souvent de brûler ou de consumer les les fameuses pensées semences négatives et c'est vraiment ce qu'on ressent en fait, petit à petit. Ces pensées semences, ces schémas de pensée vont s'effriter, se consumer. C'est difficile à décrire, hein, comme sensation, mais c'est vraiment il y a quelque chose qui part en miettes quelque part, à travers une compréhension et un amour hem, qui est finalement, difficile à comprendre en fait et à expliquer. Mais on va dire que on va ensemencer notre conscience avec une dynamique inverse de ces pensées de ces formes pensées négatives. C'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos, c'est ce que nous conseille Patanjali, c'est de cultiver des pensées semences à l'inverse de ces pensées semences négatives. Alors, dans notre quotidien, on peut être blessé de différentes manières, mais on voit que, hem, qui nous blesse le plus, c'est pas tant les coups physiques, c'est les coups portés par les paroles, par des paroles blessantes. Mais d'un point de vue du Raja Yoga, ce n'est pas ce qu'on nous a dit qui nous blesse. Ce qui nous blesse, c'est le fait d'avoir laissé ces pensées semences pénétrer en nous et se développer. Et pourquoi cette pensée semence nous a traversés et s'est installée en nous? Pourquoi? Parce que finalement, on est traversé par des milliers de pensées, par jour. Pourquoi celle-ci? Celle-ci parce que elle est forcément rentrée par une porte d'entrée et ces portes d'entrée, eh bien, c'est nos failles intérieures. Et comme je le disais, eh bien, le propre du Raja Yoga, c'est aller petit à petit, progressivement, j'insiste sur le terme progressif, pas de baguette magique, mais c'est progressivement, ces failles vont se résorber, sont consumées, se combler d'une manière inéluctable. Alors passons maintenant à Raga. Raga qui est l'attraction, et comme on l'a vu un petit peu, est là pour eh bien, essayer de combler un vide qui a été créé par Dvesha, les fameuses blessures ou le fameux sentiment de rejet. Soit pour combler, soit pour, on va dire, adoucir, aplanir ce sentiment. Y mettre, si tu veux, comme un baume, calmer ça. Ou bien ce que j'ai pu voir aussi, c'est pour, essayer de reprendre le contrôle sur quelque chose qui nous échappe. Typiquement, ça va être, par rapport au temps, le temps qui passe. Par définition, on n'a pas d'emprise sur le phénomène. C'est les fameuses crises de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Alors, la stratégie qu'on va mettre, inconsciemment, c'est si je ne peux pas avoir de contrôle sur le temps, je peux avoir un contrôle sur mon corps. Et là, va apparaître toutes les symptômes, liés, par exemple, à l'alimentation, liés, heu, par exemple, on peut très bien aussi retrouver des personnes qui sont addictifs au sport, à l'adrénaline qui peut être provoquée par le sport. Ouais, ça peut prendre plein de formes. Mais c'est aussi,
essayer de fixer notre environnement physique par des sortes de, comment dire? D'obsession de figer les choses dans notre environnement. Parce qu'inconsciemment, on se dit: «Si je ne peux pas avoir un contrôle sur le temps, je peux peut-être avoir un contrôle sur l'espace, sur le domaine physique». Ce qui est important à noter, c'est que raga, ce n'est pas refuser, finalement tous les plaisirs de la vie, tous les plaisirs physiques. C'est se sortir des addictions, l'enfermement addictif de ces plaisirs. Parce que si on regarde bien, un plaisir finalement passe assez rapidement et ce plaisir passé va créer un vide. Ce vide va générer de la tristesse, cette tristesse va générer de la frustration. Cette frustration va générer de la colère. Donc c'est se sortir de ce rythme, de ce cercle infernal, si tu veux. Alors pour nous aider, le Raja Yoga, il nous propose aussi ce qu'on appelle les niyamas. Je l'ai évoqué dans la dernière vidéo. Les niyamas, ici, ce qui peut vraiment nous aider, c'est le contentement. Et dans cette, série de vidéos, je vais te poser une question, comme, j'ai pu le faire dans d'autres vidéos. Tu peux faire pause pour prendre le temps d'y répondre. C'est vraiment intéressant que tu prennes ce temps parce que les Yoga Sutras, si on ne les étudie que sur un plan purement intellectuel, on en retire pas grand-chose. Mais si par contre, si on le met en parallèle de notre vie, on peut vraiment faire un parallèle très intéressant et approfondir encore plus après. Alors la question c'est, repense voilà à 3 moments qui t'ont créé une joie profonde. Voilà, tu peux faire pause, noter. Donc là, je suppose que tu as répondu à cette question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui a finalement, hem, qu'est-ce qui a fait que ces moments étaient si spéciaux? Qu'est-ce qui a fait que, ton cœur a été nourri profondément, en fait? Donc là, je peux aussi pause et répondre à cette question. Et maintenant, je vais te dire ma réponse, en fait. Ces moments ont été aussi spéciaux parce que tout simplement, tu étais sûrement en relation avec ta nature profonde et que peut-être que tu as pu aussi partager ça avec les personnes qui étaient avec toi. Parce que, voilà, ma réponse, je dis pas que j'ai la vérité, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Parce que oui, notre société de consommation, l'arnaque que nous propose notre société de consommation, c'est que pour être heureux, il faut avoir une raison. Et que la raison, c'est, eh bien, qu'il faut avoir, par exemple, le dernier smartphone, il faut avoir tel truc à la mode, et cetera, et cetera. Parce que c'est vrai avec cette société de consommation, on peut acheter beaucoup de choses. Mais par contre, on ne peut pas acheter, la joie de vivre. De vivre, il y a pas encore de magasin de joie de vivre où tu peux rentrer, tu dis, voilà, j'aimerais, 4 kilogrammes de joie de vivre, d'accord, pas de souci, c'est importé ou sur place? «Ah non, non, c'est importé». «D'accord». «Oh, il y en a un peu plus, est-ce que je vous le mets?» «Oui, oui, bien sûr». Non, ça existe pas. J'aimerais bien, mais ça existe pas. Donc ça veut dire que cette joie de vivre, il faut la trouver autrement que par la société de consommation. Alors, le deuxième niyama qui peut être intéressant, c'est les tapas, qu'on traduit malheureusement par discipline ou par austérité. Donc quand on parle d'austérité ou de discipline, ça donne pas forcément envie. Donc vaut mieux le voir plutôt par, la racine, sanscrite de tapas, qui est plutôt cette notion de consommer, de brûler, de produire une chaleur. On en revient toujours à brûler, à consommer finalement une graine, en fait. On parle souvent aussi de ça, de brûler, consommer des pensées semences. On pourrait plutôt le traduire par soit une pratique ardente, soit une pratique transformatrice. De suite, ça donne plus envie. Parce que, tapas, le but, c'est pas se flageller ou s'infliger une discipline douloureuse. C'est pas le but. Le but, c'est de progresser pas à pas.
Voilà, comment moi je vois, Tapas. Et je vais finir par, un livre que j'ai bien aimé et qui parle finalement de ça, de tapas, mais aussi de se sortir de l'attraction des répulsions et des attractions. C'est le c'est le lire un livre pardon de Pierre Rabhi qui s'appelle, «La sobriété heureuse». Et dans ce petit livre, en fait, très intéressant, Pierre Rabhi nous dépeint déjà notre société de consommation et comment on peut se libérer à travers la sobriété. La sobriété, c'est pas le manque, c'est, le désir de se libérer de raga, si tu veux. Et on y arrive par le contentement, de choses toutes simples, en fait. Sans la peur du manque. Qu'on essaie de nous cultiver à travers les publicités, à travers plein de choses. Donc voilà, je finis là-dessus sur ce petit livre que je te conseille de lire et la prochaine fois, nous verrons Asmita, l'identification à l'ego. En attendant, porte-toi bien et je te dis à bientôt.